Mes amis, bonjour. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Ça va être extrêmement varié, ne vous inquiétez pas. Vous êtes curieux, eh bien c'est l'occasion de rencontrer Patricia Fayet, disparue sans laisser d'adresse. Alors en fait, vous êtes engagé dans l'émission de Pradel, hein, perdu de vue il y a des années de ça, une émission culte, hein, et vous avez attrapé le virus de l'enquête. Et qu'est-ce que vous faites? Eh bien maintenant, vous recherchez les personnes disparues. Exactement. Combien de personnes disparaissent chaque année? 5000 disparitions volontaires. Ouais. Et moi, j'en ai probablement retrouvé des milliers, puisque ça fait 25 ans que je fais ça. Ouais. Et voilà, depuis que j'ai fait mes débuts dans cette émission, je n'ai jamais cessé. On en parle dans un instant, mais je vous signale, mes amis, que disparaître n'est pas un délit. Hein. Si vous avez envie de disparaître, vous disparaissez. Hein. Absolument, c'est même très facile. C'est très bon. Ben vous m'expliquerez comment on fait. Hein. À côté de vous, quelqu'un que vous voyez à la télévision, Chéri, c'est moi le chef, France 2. Diffusion, on va vous faire un peu de promotion. Alors, 17h tous les jours. 17h. Ben, moi, ce que j'aime bien, c'est votre histoire, en quelque sorte. Hein, parce qu'au départ, vous étiez dans la pub, producteur, réalisateur. Et puis, vous avez travaillé dans un restaurant qui était très célèbre dans les années 70-80, qui était le Galenvert rue de Verneuil, qui a disparu. C'était le restaurant de votre père, 2 étoiles. Hein. 2 étoiles, le restaurant de mon papa, et c'est là que j'ai commencé. Alors, on va parler de votre métier, à la fois votre métier de restaurateur, votre métier de chef, et votre métier maintenant, vous êtes animateur sur France 2, vous êtes un concurrent en quelque sorte. Hein. Un collègue. Oui. En fait, vous apprenez au couple à faire la cuisine. Hein. J'essaie de leur expliquer à faire la cuisine. Comment faire la cuisine, en fait, le principe est relativement simple dans un couple. Il y a généralement celle qui sait cuisiner ou celui qui sait cuisiner et puis l'autre qui met les pieds sous la table. Vous avez de la tchatch, hein, vous êtes fait pour être animateur. Hein. Non, mais c'est vrai que quand on regarde, ouais. Et puis à côté de vous, vous avez un acteur, et pas n'importe qui, un véritable acteur. Hein. Non, on va pas se raconter d'histoire. Hein. Olivier Citruc, je peux pas dire autrement. Hein. Mais alors moi, ce qui m'étonne et ce qui me gêne un peu, vous faites le Conservatoire national supérieur de Paris. Ouais. Moi, j'aurais aimé vous voir un temps à la Comédie Française. J'aurais pu, franchement, j'aurais pu, parce qu'à cette époque-là, d'ailleurs, les gens qui étaient avec moi au conservatoire, comme Guillaume Gallienne ou Laurent Stocker, ils sont rentrés au Français. Mais j'ai pas fait ma 3e année de conservatoire. Ah, ça c'est mal, hein. Et, ça, je vous l'ai déjà dit, c'est pas bien. Parce que Marcel Bozonnet, qui était le directeur du conservatoire à cette époque-là, est devenu administrateur de la Comédie Française par la suite. Donc oui, j'aurais très bien pu le faire. Parce qu'il a un physique, une gueule, hein. Vous êtes d'accord, hein, Patricia? Non, mais Patricia et moi, c'est particulier. Il paraît que vous connaissez depuis toujours. C'est ça. Et c'est complètement le hasard. Hein. Oui, mais c'est le hasard, mais originaire d'où? Draguignan, dans le Var. Ah, vous êtes de Draguignan, tous les deux? Je suis de Draguignan. Enfin, moi, je suis à Nice. Amis, très amis. On habitait en face, en fait. La maison d'en face. Vous aviez quel âge, Olivier, à l'époque? Entre 5 ans et 15 ans, quoi. 15 ans, oui. Même au-delà, oui. Il y a une petite histoire d'une petite amourette entre vous? Non. Petit truc bizarre. Non, la vérité, quoi. on ne raconte pas d'histoire ici, hein? Non, il n'y a rien eu. Non, rien. Elle était trop grande, elle était trop âgée. C'était notre... Elle nous apprenait tout. Ah oui. Je n'avais pas dit l'essentiel, Olivier. Si vous êtes là, c'est parce qu'on peut vous applaudir au Splendide dans Rupture à domicile. Puis il y a un film qui vient de sortir. C'est ça, qui s'appelle Venise sous la neige. Alors je vous signale, ça ne se passe pas à Venise, il n'y a pas de neige. On dira un mot tout à l'heure. Alors, donc, vous travaillez chez Pradel. Oui. Et puis vous avez le virus. Donc, vous dites, c'est un job, rechercher les personnes disparues, par exemple. Pourquoi papa est parti? Subitement, le papa s'en va, on ne sait pas où il est. Est-ce que mon mari reviendra un jour? Mais alors, comment vous faites pour enquêter? Vous gardez les recettes de perdu de vue? Ah bah oui, il n'y avait pas de recette, hein. C'était vraiment, moi quand j'ai commencé à perdre de vue, j'y suis allée, c'était une aventure nouvelle. Mais pourquoi part-on sans laisser de traces? Il y a plusieurs motifs. Il y a il y a des personnes qui supportent plus leur vie, qui ne se sentent plus légitimes dans leur vie. Il y a des personnes qui abandonnent un enfant parce qu'elles ne peuvent pas l'élever, pour diverses raisons. Il y a des papas qui sont éconduits au moment d'un divorce, donc ils sont recherchés par leurs enfants quelques années plus tard. Il y a diverses raisons, en fait. Alors, il y a des frères et sœurs séparés durant leur enfance. Aussi. Et grâce à vous, on va les retrouver, hein, voilà. c'est extraordinaire. Oui. Et on les retrouve. Oui. Je peux poser une question? Mais vous êtes chez vous ici. Il y a un organisme qui s'en occupe ou alors pas du tout. C'est-à-dire qu'on peut pas, moi, je peux pas aller chercher quelqu'un. Qui vous cherchez? Dites-moi, l'administration, c'est pas vous possible. cherchez quelqu'un? Je suis obligé de faire appel à un détective ou à un journaliste. C'est-à-dire que jusqu'en 2013, il y avait des recherches dans l'intérêt des familles, ce qu'on appelait la RIF. Ça a été supprimé, mais bon, c'était pas très efficace de toute façon. Mais c'est vrai qu'il y a absolument rien pour aider les gens qui sont dans ces situations. Vous le dites, je suis ni un flic ni un détective. Hein. Absolument. Voilà, vous êtes une enquêtrice. Voilà. En fait, je suis journaliste de profession, mais c'est un métier que j'ai inventé, on va dire. Oui. Alors, il y a un enfant. Il y a Patrick Modiano. Oui, qui agit beaucoup comme ça, quand même, dans son écriture. Ouais.
qui cherche, qui part sur un petit bout de choses et qui cherche l'histoire. C'est dans le même collège que Patrick Modiano. Ah bon? Ah oui, vous voyez, c'est curieux les hasards de cette émission. Hein, ouais. Un enfant né sous X qui souhaite en savoir plus sur leur mère biologique. Alors, vous y arrivez. En général, quel est votre pourcentage de réussite? Alors, on va dire, hors sous X, on va dire 95%. Magnifique. Mais les sous X, c'est mon gros combat et j'ai beaucoup d'échecs malheureusement parce qu'on n'a pas assez d'éléments, que la loi, alors elle évolue vraiment pas, elle va même dans l'autre sens, que le CNAOP qui a été créé, Conseil national d'accès aux origines personnelles, pour aider justement les rapprochements n'est pas très efficace. Donc c'est un vrai problème. Mais vous vous faites payer que si vous retrouvez disparu. Oui. C'est cher? C'est entre 1 000 et 5 000 euros. Vous avez perdu quelqu'un que vous aimeriez retrouver, Olivier, Grégory? Profitez-en, parce qu'elle va vous faire un prix. Hein. Franchement, incroyable. Vraiment. Oui, c'est fascinant parce que c'est des histoires incroyables. Et chaque histoire est différente. Mais attention, là, vous dites, pour les questions de vengeance et d'héritage, ça ne vous intéresse pas, vous ne touchez pas. Non. Alors, une enquête, ça dure combien de temps? Entre quelques heures et quelques années. Alors, justement, là, il y a des enquêtes de voisinage, j'imagine, pour essayer de retrouver bien sûr. dans les archives. C'est comme ça que vous travaillez? Voilà, beaucoup d'archives, évidemment, beaucoup de recherches dans les archives. Parce qu'en fait, moi, la plupart de mes histoires nécessitent que j'identifie un disparu. C'est-à-dire que ce sont des gens qui me disent ma grand-mère a eu un enfant pendant la guerre avec quelqu'un de passage, elle a accouché sous X, mais on ne sait pas comment s'appelle cet enfant. Donc moi, j'ai un travail déjà d'identification de la bonne personne. Et une fois que j'ai identifié la bonne personne, que je sais que ce n'est pas un homonyme, là, je le recherche. Et alors, dans 95% des cas, c'est vous qui l'écrivez, les personnes retrouvées elles réagissent positivement. Oui. Hein. Ensuite, une fois que vous les avez retrouvées, plus de nouvelles. Hein. On vous oublie. Oui. Bon, alors que vous pourriez faire partie de la famille parce que vous êtes un élément. Oui, en fait, ils considèrent que je fais partie de la famille et c'est réciproque parce que évidemment, on a partagé une histoire commune pendant plusieurs mois, tout le temps de la durée de l'enquête. Mais c'est vrai qu'après, chacun reprend sa vie et puis moi, je m'immisce pas dans la vie des gens. Je veux dire, une fois que j'ai fait mon job. En gros, combien d'enquêtes par an vous faites? Oh, je sais pas. J'ai jamais. On me demande toujours combien j'ai retrouvé. Là, il y a 40 histoires vraies dans votre livre, mais vous en avez fait beaucoup plus. J'ai retrouvé plus de 1000 personnes. Enfin, vous êtes incroyable. C'est tous les jours. Hein. Bon, écoutez, prenez son téléphone, son adresse. Hein. Est-ce que ça a basculé? Parce que Pradel, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas des recherches Internet. On avait Minitel. Il y avait un Minitel. Bon, c'est pas les mêmes recherches. Le fait de passer par l'Internet a changé complètement? Pas du tout. Alors, pas du tout. En fait, ça aide pas plus. Non, les gens qui disparaissent ne sont pas sur Internet, hein, sinon je ne serais pas amené à les rechercher. Et Internet, c'est vraiment la phase finale de mes enquêtes. C'est-à-dire que moi, le plus dur pour moi, c'est d'identifier une personne. Une fois que vous l'avez identifié, c'est plus simple. Alors, écoutez, on a des images, il y a 8 profileurs en France chargés d'élucider les affaires de disparus. On est un petit peu éloigné de votre histoire, mais regardez ce point inintéressant. L'affaire Dupont de Ligonnès. 5 morts et toujours pas de traces du principal suspect. 6 ans après les faits, aucune piste. L'affaire Godard, 18 ans après, toujours pas élucidée. Un médecin disparaît avec sa famille. Que s'est-il passé? Les policiers ne le savent pas. Et puis il y a les affaires où les coupables ont été trouvés, mais où le corps de la victime manque. C'est le cas de Fiona, 5 ans. Dans ces enquêtes complexes, les policiers font alors appel à des profilers, des spécialistes des comportements criminels. Leur rôle, établir le profil psychologique des tueurs non identifiés pour résoudre les affaires les plus mystérieuses. Actuellement, ils sont 8 profilers en France répartis dans la police et la gendarmerie. Des enquêteurs atypiques qui préfèrent rester dans l'ombre. Bon, vous occupez pas d'affaires de meurtre, bien sûr, mais une question. Il est vivant ou pas, Ligonnès, d'après vous? Votre intime conviction? Mon intime conviction, c'est qu'il est vivant, oui, parce qu'il a mis en scène sa disparition. On sait qu'il a traîné une semaine avant de disparaître complètement. Il a terminé sa course, d'ailleurs, pas très loin de chez nous, à Roquebrune-sur-Argent. Et pour moi, il a pris un bateau à Saint-Égulphe, où il a pris un train jusqu'en Italie, et au revoir. Hein. Moi, je serais de la police, je ferais appel à vos services, même si ce n'est pas votre domaine, vous pouvez nous le retrouver. Non, ça ne m'intéresse pas, honnêtement. Ça ne vous intéresse pas? Bon, mais c'est dit. Alors, vous êtes gourmande ou pas? Ouais, c'est. Quand vous étiez copain avec Olivier, vous alliez... Tous les week-ends, on se retrouvait, on allait au restaurant. Je suis ravi de cette rencontre, finalement. Moi aussi, vous voyez, il avait disparu, vous l'avez retrouvé grâce à moi. C'est moi qui fais votre job. Alors, Grégory, donc vous... disparu. Non, faites vos classes chez papa, dans ce restaurant de la rue de Verneuil à l'époque, et puis à 40 ans, vous décidez de renouer, après la pub, la réalisation, la production, de renouer avec la cuisine. D'abord, il y a un blog, ensuite, vous ouvrez un food truck, et je crois savoir qu'en septembre, Paname,
Alors, si vous êtes gourmand, vous irez du côté de Montmartre. À mon avis, ça devrait cartonner. Vous avez même une chaîne digitale, non? Exactement. Ouais. Cooking de tube. 100% cuisine, hein? 100% cuisine. Et puis, vous avez développé une gamme d'épiceries. Vous avez une pâtisserie spécialisée dans les éclairs. Pourquoi les éclairs et pas les religieuses? Non, les éclairs parce que c'était tout simplement la forme, c'était une forme de finger food, ça me faisait rigoler. Il y a tous les éclairs du monde alors. Il y a tout en fait, et c'est vraiment des éclairs pâtissiers, et on les travaille avec une pâte à choux qui est sans gluten, donc qui est bien, pour tous les intolérants, ouverte en fait au plus grand nombre. Ouais. Alors bon, Chérie, c'est moi le chef sur France 2. Vous l'avez regardé l'émission? Qu'est-ce que vous attendez pour la regarder? J'adore la cuisine, j'adore ça. Alors, faut regarder cette émission. J'adore, je cuisine tout le temps, j'adore ça. J'adore les pâtisseries, je fais plein de pâtisseries. Alors, du lundi au vendredi, 16h55. Ça tombe très très bien, encore une fois, hein, vraiment. Ah ouais, parfait. Alors, on est loin des émissions culinaires qui se passent, c'est très très différent. Que se passe-t-il dans un couple lorsque l'un des deux conjoints ne sait pas faire la cuisine? Expliquez-moi la suite. Alors, en fait, chaque semaine, 3 nouveaux couples. Hein. Chaque semaine, 3 nouveaux couples, c'est un espèce de mélange entre, allez, on va dire, pour vulgariser, les amours. Qui arrivent, qui se connaissent, et puis on va un petit peu changer la donne autour de la cuisine. Admettons que vous soyez un couple. Bon, ça va on a compris, là, on a compris en fait réellement. C'est pas grave, ça c'est votre vie privée, c'est pas grave. Chérie, c'est pas vrai. Donc Olivier cuisine très bien. Là, je vais expliquer la recette à Olivier, et il va aller après dans une cabine, il va avoir un casque, un micro, et il va vous guider. Alors que vous n'avez jamais mis les pieds en cuisine. Et donc, on voit la façon dont les couples fonctionnent. Un seul des conjoints connaît la recette. Un seul des conjoints connaît la recette et il va expliquer, il va guider son autre conjoint dans cette recette. Alors, il y a un buzzer aussi. À quoi ça sert? Il y a le rêve, je pense, de tout couple. C'est qu'à un moment, quand on devient un petit peu trop bruyant et que ça commence à monter, il y a le buzzer qui permet d'avoir 1 minute de silence. Fou rire, tension, scène de ménage. Il gagne quoi? Il gagne quelque chose? Ou alors c'est juste... Alors, en fait, il gagne. Il y a 1 000 € à la clé pour le couple gagnant. Ce qui est très drôle aussi, c'est que les couples, les conjoints vont les yeux bandés déguster les 3 plats. À l'aveugle. À l'aveugle. Oui. Mais qui note? Alors, eux notent à l'aveugle chacun des plats. Et moi, après, je note aussi... et le couple mieux noté gagne 1 000 €. Exactement. Oh, c'est formidable, ça. C'est une version française, une série anglaise, alors, c'est une américaine? version française, 100% française, développée par Hubert Productions. Oui. Et là où c'est génial, c'est que c'est des vraies relations humaines. C'est-à-dire que c'est des vrais gens qui viennent cuisiner des plats qu'on mange chez soi. On n'est pas en train de réinventer une cuisine, on n'est pas en train de mettre une cuisine gastronomique en disant regardez ce que je fais, c'est magnifique, faites-le vous aussi. On fait une cuisine naturelle, normale, familiale, et puis on est dans des rapports de couple. Votre jeu est aussi. différent, mais la vérité, Grégory, il n'y a pas trop d'émissions culinaires, parce que vous baladez sur la chaîne, il n'y a que ça. Hein. Vous faites la cuisine, vous? Non, pas trop. Non, pour mes enfants, mais pas au-delà. Ouais, vous faites juste de la recherche. D'accord. Oui, non, par contre, ce serait pas mal. Moi, je pensais à ça, d'un coup, je pensais à mon film, La Venise sous la neige, et je me disais, mais j'adorerais le faire avec Arthur, par exemple. Arthur Junior, qui joue dans le film, j'adorerais lui raconter comment on fait la... Eh bien, vous savez ce qu'on peut faire? Vous pourriez le faire avec pourquoi vous ne feriez pas des couples? Un happening, des couples, quoi. Proposer avec des gens célèbres. En fait, ce qui serait marrant, ce serait de le faire avec des gens avec qui on est en train de travailler. Je veux dire, on est un peu comme un couple quand on est en train de travailler ensemble, on passe beaucoup de temps ensemble. Et puis vous faites aussi des couples pacsés pour être tendance. On fait des couples pacsés, on a des couples qui se sont rencontrés sur Internet et qui sont seniors. On a des couples de tous les sexes qui sont soit de femmes, soit des hommes. Voilà. Dites donc, on dit de vous. Il y en a deux. À partir du moment où il y en a plus qu'un, on peut dire tous. Et dites donc, on dit de vous, ça va vous. On dit que pareil que vous êtes le nouveau Michalak. Je parle du pâtissier, hein, Michalak. Ah oui. Ça fait plaisir quand on dit ça, non? Quand on est comparé à des grands, ça fait toujours très plaisir. Puisque vous êtes pâtissier, moi, il y a un dessert que j'adore, mais il n'y a rien de plus difficile à le faire, c'est le millefeuille. Millefeuille à la vanille. Comment c'est compliqué, hein, mais un bon millefeuille craquant. Hein. Il faut évidemment que la pâte feuilletée soit bien craquante. Il y a des petits trucs et astuces. Il suffit. Pour apprendre à faire un millefeuille, c'est combien d'heures chez vous? Ah non, pour un millefeuille chez moi, oui, en 2 heures, 2 heures et demie, vous savez le faire. Ouais. Et on grossit. La pâtisserie avec vous fait pas grossir? C'est une pâtisserie qui fait grossir naturellement, mais comme c'est une bonne pâtisserie, elle est déculpabilisante, donc elle fait moins grossir que les autres. Réponse à tout, hein. Donc c'est un bon animateur de télévision. On a des images. Chérie, c'est moi le chef, France 2, tous les jours, 16h55. Allez, un petit extrait, regardons. Allez, mélange. Eh oui, ben vas-y. Mais non, mais mélange avec les blancs d'œufs. Pas là, pas comme ça. Mais ils sont où les blancs d'œufs? Ils sont devant. Oui, donc je mets dedans, tu veux dire? Doudou, dans les blancs d'œufs, montés en neige. Mais je mets ça dans le blanc d'œuf. Mais non,
mais non, ce que tu as monté là. Non, Claude, Doudou. Oui, vas-y, calme-toi, je vais buzzer là. Je vais improviser, ça va être terrible. Bon, est-ce que ce que tu viens de monter là, les blancs en neige, Yes. eh ben mets ta préparation dedans. Dans les blancs d'œufs. Mais non, pas ceux-là, les autres. Ça, là. Voilà, Je oui. peux pas le dire de suite, franchement. Écoute, c'est toi qui Attends, comprends tu pas. perds. Allez, balance. Tu perds les pédales, Oh là Annie, là. tu perds complètement les pédales. Non, c'est assez drôle, hein, ouais. C'est génial. Mais les couples doivent se fâcher à cause de vous aussi. Il y a des ruptures, forcément. Vous êtes responsable, un peu de rupture, non? Si ça se passe mal, si la recette est ratée, si on ne gagne pas les 1 000 euros. Non, ça se passe toujours bien parce que vraiment ils s'amusent. Ils jouent en plus ensemble. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a les 3 couples, enfin les 3 hommes ou les 3 femmes qui cuisinent dans la même cuisine. Donc il y a des moments assez C'est drôles. convivial, quoi. Oui, on va appuyer sur le buzzer de l'autre, on rigole, ils se font une pause café. Enfin non, c'est très convivial. Grégory, vraiment est-ce que bien. vous avez le temps d'aller au théâtre? Parce que c'est pas tout de faire de la télé et c'est pas tout dans les cuisines. Il faut courir au Splendide. Mais avant tout, j'aimerais faire un petit tour d'horizon de votre histoire. Moi, j'aime bien. À 16 ans, vous faites le conservatoire de Nice. C'est un C'est bon ça. conservatoire? C'était un bon conservatoire. C'est Ouais. une vieille dame qui s'appelait Muriel Chanet, qui s'occupait du conservatoire à Nice. Et très rapidement, au cinéma, je crois que c'était La Gamine, non? Le Avec premier Maïwenn film que et j'ai fait, Janice. c'était La Gamine, mais j'apparaissais au début du Oui, film. peut-être, mais le film a eu vraiment. du succès déjà. Et puis, il y a Je jouais le petit ami de Maïwenn, Ah oui. qui avait 17 ans, Personnage, 18 ans. Maïwenn, hein. Vous 17 avez déjà ans. tourné avec elle, sinon, comme metteur en scène? Non, elle, jamais. metteur en scène Jamais. Non. Et puis, il y a l'APA, Ours d'Or à Berlin. Derrière, il y a l'APA, 2-3 ans plus tard, je crois. Ouais, et puis ensuite, Irène, vous incarnez le petit ami de Cécile de France. C'est ça. Non, vous ne choisissez pas C'est les ça. plus laides. Hein. Puis J'avais un fait film- 4 garçons plein d'avenir aussi, qui était une comédie Oui. qui avait très très bien fonctionné au cinéma, en DVD, etc. Puis un film dur, 24 jours, d'Alexandre Arcadi. Mhm. Hein. Et puis, je crois que vous avez joué des jumeaux. Comment on fait pour jouer des jumeaux? Il faut être un peu vénal, quoi, parce Ouais. qu'on a 2 cachets. Ah Quoi. oui. Donc, il faut chercher le scénario. Mais j'ai- Non, mais il faut les identifier. En fait, c'est juste ça. Ouais. Voilà. Et Il j'ai faut entendu- identifier des lignes et Oui. ça Il y en a- passe après. et dans une série, il n'y en a pas un qui était flic et l'autre. Alors, j'en ai fait 2. Oui. Un pour M6 qui s'appelait Jeff et Léo, flics et jumeaux, Oui. qui était écrit par Laurent Tirard. Ouais. Voilà. Et un autre pour TF1, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans. Oui. Il y en a un où j'étais tout le temps présent. C'est-à-dire que les deux étaient Ouais. tout le temps présents. Sur le Instinct, qui était pour TF1, j'en jouais qu'un seul. Il n'y en avait qu'un seul à l'image. Et j'ai entendu dire qu'il y avait une pièce de Goldoni, Les jumeaux vénitiens, Ouais, qui c'est vrai vous que serait c'est fou, proposée, cette mais poursuite, c'est hein. incroyable. C'est parce qu'il y a un Ouais. double cachet, j'imagine, à chaque fois. Alors, je hein. ne joue pas. Alors, pour le coup, Ah, c'est ça. pour le coup, je suis trop vieux. Je Faites joue des plus les triplés, jumeaux vénitiens. faites des Non, triplés, ça c'est- sera mieux quand même, non? C'est un acteur qui s'appelle Maxime Daboville, qui est Ouais. un très très bel acteur qui joue les jumeaux vénitiens. Moi, je joue Pancras, qui est une espèce de Tartuffe, le méchant. Je joue le Alors méchant, bon, je vais le tuer. alors vous pouvez, grâce à Olivier, on peut aller et au cinéma et au théâtre. Alors Venise sous la neige, vous êtes une sorte de dramaturge incompris, hein, qui essaye de financer sa nouvelle pièce C'est ça. que vous interprétez avec votre campagne. Il se passe plein de quiproquos, plein d'histoires, etc. Mais je signale tout de suite, c'est une comédie, on n'est pas à Venise. Hein. C'est Non. adapté d'une pièce de théâtre. Non, d'ailleurs. c'est-à-dire Ouais. qu'en fait, j'ai écrit une comédie il y a très très longtemps, et puis maintenant j'ai que des drames, ça marche pas, je vais chercher de l'argent. Je me dispute avec ma femme, mon amie à ce moment-là, parce que elle me reproche un truc extra-conjugal, et donc elle ne me parle plus. On débarque chez les amis, elle parle pas du tout. Et eux, ils se disent, elle parle pas, elle doit être étrangère. Donc ils lui disent, ah maman, tu comprends ce qu'on te dit et tout ça. Et là, elle se dit, mais ils se foutent de ma gueule ou quoi. Et elle parle une Elle langue. invente une nouvelle langue. Elle invente une langue qu'elle appelle le chouven. Ouais. Parce que c'est la Chouvénie, le pays des chouchous. Parce qu'ils n'arrêtent pas de se dire chouchou, et toi chouchou, tu vas bien là. Donc elle invente un pays. Et eux, ils sont persuadés qu'elle est étrangère. Et moi, je suis comme un con, je peux rien dire parce qu'il faut le pognon. Ouais. Bon. Alors là, on va aller au théâtre. Vous avez le temps d'aller au théâtre quand Ah oui, même, j'adore hein. ça en plus. Ah bon, alors vous courez au Ben Splendide, qui est un beau théâtre, rupture à domicile. Alors, vous avez c'est pas de la chance, c'est que vous avez choisi une pièce qui fonctionne, parce que j'ai remarqué la critique est unanime. Ça m'ennuie moi de vous dire des compliments, c'est la pas mon presse est style. unanime. Oui, la critique est unanime. Alors, Télérama dit jubilatoire. Le Point, une pièce hilarante. France 2, cruelle et pleine d'humour. Vous avez que de bonnes critiques. J'ai pas vu une seule mauvaise critique. Mais vous l'aviez joué Parce en que la pro- pièce, c'est bien. Oui, mais j'imagine. Hein, vous l'aviez joué déjà 250 représentations. J'en Paris suis en dans province. 204, Ouais. 205. Je vais être autour de 204, 205. Alors, Je l'avais joué à la Comédie Bastille. Bon, alors écoutez bien le pitch à tous les deux, parce que, à mon avis, ça peut vous servir dans la vie. On ne sait jamais. Hein. Je vais être indiscret. Vous êtes mariés? Séparé. C'est plus peut-être tranquille, c'est pas plus mal. Et vous? 2 fois.
Séparé 2 fois. Non, marié 2 fois. Marié 2 fois. Bon, bah, raison de plus pour écouter. Ah non, c'est pas Non, c'est pas... Je démarre le pitch et vous continuez, hein, Bien sûr. Olivier. Rompre n'est jamais agréable. Pourquoi ne pas le faire à votre place? Alors, il y a Eric, un dénommé Eric, qui est fondateur de l'agence Rupture à domicile. Donc, il est missionné pour annoncer aux compagnes la décision qu'on va se quitter. Hein, la suite, alors. Tout à fait, et je le fais bien. Ouais. C'est-à-dire que je le fais avec un bouquet de fleurs, un cadeau, un truc comme ça. Ouais, il faut et le puis, faire au moins, chic, hein, les gens sont Ouais. au courant des raisons pour lesquelles on se sépare. Parce qu'on fuit, on disparaît, ce qui n'est pas génial. Là, il y a quelqu'un qui vient à votre place, puis qui dit, bon, bah voilà, il est un peu fatigué, il a envie de se connaître, il veut rester tout simplement, etc. Donc, j'explique ça au début de la pièce. Et là, il y a mon téléphone qui sonne. On me dit, ah, jeudi ce soir. Bah, ok, bien sûr, j'y vais. Je sonne, la porte s'ouvre. Et là, la femme qui m'a quitté 7 ans auparavant apparaît. Ah. Moi, je suis au courant que son mari, enfin, que son petit ami veut se séparer. Mais elle n'est pas au courant que je suis là pour ça. Ok. Évidemment, elle l'attend. Et donc, moi, j'utilise un peu cette situation au démarrage parce qu'elle m'a quitté sans rien me dire. Et évidemment, le petit ami qui voulait se séparer sonne à la porte et dit « Oh là là, arrêtons tout de suite ». Donc c'est une série de quiproquos. Est-ce qu'elle retombe amoureuse de toi? Elle retombe amoureuse de moi Alors, très ouais. facilement. Il y a l'ex, l'ex, la femme, le futur ex, c'est une sorte de poker, c'est un poker menteur cette pièce. Non, mais c'est vraiment, pour le coup, après Tristan Petit-Gérard, qui est l'auteur et metteur en scène de la pièce, a été nommé au Molière pour la pièce. C'est très très bien écrit, mais ça ressemble à une espèce de vaudeville moderne. C'est vraiment l'amant, le mari, la femme et l'amant, avec les portes qui claquent, etc. Sauf qu'en fait, on le remet dans une situation bien plus actuelle. Quoi. On a dû vous poser la question 20 fois. Bon, je trouve que vous faites une bien jolie carrière. Vous êtes de la famille du petit Jules Citruc? Alors, ça doit pas être direct, mais moi j'ai croisé son père, enfin je les avais croisés dans un festival et il me disait qu'on était cousins. Disons qu'il s'appelle Citruc, mon père est né à Tunis, que son père est né à Tunis, donc ils sont juste tunisiens les deux. Oui, il doit y Ils avoir s'appellent quand même, Citruc les deux, il doit y avoir de la Alors, cousinade. Dites-moi, vous regardez France 3 bientôt, il y a Meurtre à Strasbourg. C'est quand la date? Vous l'avez ou Le pas? 27 mai. Ah bah, là, c'est maintenant, hein, c'est maintenant, tout de c'est suite, maintenant. Alors, c'est une série formidable parce que, alors vous êtes super. un médecin légiste. Hein. Je joue un médecin légiste et alors c'est une très chouette histoire, au-delà du truc de meurtre qui est lié à une légende, qui est la légende Saint-Odile à Strasbourg. En fait, moi je suis un aventurier qui me suis barré et qui revient dans la ville de son enfance et qui recroise sa fiancée qui est flic. Tout, hein, ne dites non, pas non, tout. je dis pas tout, je dis le pitch de départ. Ouais. Et en fait, elle s'est mariée avec mon père. D'accord. Alors, on a des images, non pas de meurtre à Strasbourg, mais de rupture à domicile au Splendide. Courez au théâtre en ces moments J'aime pas anxiogènes. Il faut aller au théâtre, n'hésitez pas à y aller, ça fait du bien. Ça remonte le moral. Regardons. Eric, Gaël? qu'est-ce que tu fais là? Bah et toi? Bah, c'est chez moi. Chez toi? Oui, je suis rentrée il y a quelques mois. Je vois, oui. Je comptais t'appeler, je viens d'emménager, c'est juste que ça me fait plaisir de te voir. Comment tu m'as retrouvée? C'est compliqué. Je suis surprise que tu aies eu envie de me revoir. Moi aussi. Je comprends pas pourquoi t'es venue alors. Ah, j'ai pas eu le choix. Écoute, si t'es là pour me faire culpabiliser, vaut mieux que tu t'en ailles tout de suite. Ah, je suis pas là pour ça. Bah, on dirait pas. Je sais que je t'ai fait du mal, mais c'était il y a 7 ans. Alors je te demande pardon, mais ne compte pas sur moi pour faire pénitence devant toi. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle vie et je suis heureuse. Avec l'invité de ton dîner? Oui, Ça fait longtemps qu'on vient à la table? quelques mois. Je suis très content pour toi. Bon, alors, courez au théâtre. Hein. Dites donc, vous ressemblez un peu tous les deux. Vous n'êtes pas fait passer, vous, un jour, vrai, pour hein. Olivier Citruc? Alors moi j'ai eu ça effectivement un dîner et ça m'a bien aidé en fait. Hein. C'est vrai. Ouais, Je on peux m'a pas faire demandé- l'inverse, c'est pas bon. Pour séduire, Il faut se démerder pour cuisiner. pour quoi. séduire, ça vous a bien aidé? pour C'était faire le ça, malin, c'était ouais. un petit peu ça, ouais. Et finalement j'ai laissé planer le doute et Oui. c'était très agréable. Ça a marché, ça a pas Et marché. ça, bah, je suis pas allé jusqu'au bout, Ah, mais Dans un premier temps, vous l'utilisez comme doublure lumière, si vous voulez. Bien sûr, bien sûr. Ah, y a pas- et moi pas comme de- doublure main pour le resto. Ça n'existe pas, les doubleurs lumière. Comment ça, à la télévision, il y a des doubleurs lumière? Bien sûr. Non, mais au cinéma, enfin, si ça existe, mais enfin,
peu quand même. Ouais. Dites donc, moi, la télé, vous en faites pas mal. Moi, je vous avais aperçu, je sais pas, il y a longtemps, peut-être dans Alice Nevers. C'est ça, c'est une belle série, j'en ai ça. fait un il y a 2-3 ans. Ouais. Ouais, je vous ai vu aussi dans Coco Chanel. Qui étiez-vous dans Coco Chanel? Je jouais le fiancé, le premier amour de Coco Chanel, qui était un lord anglais. Et très belle aventure avec Shirley MacLaine. Ouais. Ah, c'est formidable, tourner avec Shirley MacLaine. Oui, bien, moi j'étais pas dans la même époque qu'elle, parce qu'elle jouait Coco Chanel âgée, et que moi j'étais dans la jeunesse de Coco. Alors on parlait des jumeaux vénitiens de Goldoni, de meurtre à Strasbourg. Ça c'est à Hébertot à partir du 14 septembre. Voilà, et d'autres projets entre-temps ou pas? Je voudrais écrire, j'ai commencé à écrire mon film, donc j'aimerais bien qu'on réussisse à le produire. Ça sera votre première réalisation ou pas? Oui. Comment ça va s'appeler? Ça va s'appeler Le Rêve américain. Et c'est une comédie? C'est une pure fiction sur la vraie vie d'Olivier Citruc et François Vincentelli. Oui, oui. Parlez de vous, quoi. C'est le sujet que vous connaissez le mieux, en fait. Exactement. Et vous avez une vie très aventureuse, très Non, absolument exotique, pas. Non, j'ai la vie de tout le monde et j'ai la même chose que tout le monde, c'est-à-dire à 40 ans, on se dit de quoi je rêvais quand j'avais 20 ans. Ce sera le mot de la fin. On se quitte. Disparu sans laisser d'adresse. On lit ça, c'est tout à fait passionnant. On regarde notre émission Oui, chérie, c'est moi le chef. Et puis on court au Splendide. À tous les trois, mille merci. Merci à vous. C'était 9h50 le matin avec les montagnes du Jura.